Bonsoir à tous. Donc effectivement sur la gare d'eau. Alors ce chantier, c'est un plan d'eau à la limite de l'Île et de l'Homme, enfin réaménagé bientôt, avec une halte pour les plaisanciers et des espaces sécurisés pour les habitants des péniches. Soulignons que ces habitants se sont battus pour pouvoir rester. Nous nous réjouissons qu'il n'ait pas été jeté avec l'eau du bain. Donc l'intention ici, louable, c'est, je cite la Sorelli, le développement de la vie culturelle et économique métropolitaine. Pallier l'enclavement et le manque de vie dans cette zone hors Euratech, c'est-à-dire le soir, le week-end, est crucial et ça tombe bien. Nous avons là, avec la gare d'eau, un site métropolitain d'exception. Une place de la gare d'eau au potentiel évident, qui trône face, il faut le redire, au plus grand plan d'eau de la Melle relié au réseau de fret fluvial européen. Ce lieu stratégique peut devenir un vrai port, avec une vie économique, une destination touristique, culturelle, sportive, de détente. Chers collègues, faisons de la gare d'eau la vitrine de ce qui peut être fait par notre Melle en bord de Deule. Qu'on en tire des leçons reproductibles, du lien à Los, à Quesnoy, à Delémont. 3 points d'alerte sur ce chantier ce soir. D'abord, ce projet devrait également, c'est notre conviction, intégrer un vieux serpent de mer, donc ici un serpent de canal, une gare au sens premier, pour accueillir des navettes fluviales touristiques jusque Don ou Pla-en-Couanne, mais aussi du transport quotidien vers la citadelle, Los, au Bourdin, tenant compte bien sûr des écluses. Dans gare d'eau, chers collègues, il y a gare. Ça doit aussi être une chance de mobilité. Deuxième point, et c'est le problème le plus aigu. Ce site d'exception mérite un embellissement de l'ensemble et non une approche par petits bouts comme nous le faisons trop souvent sur la Deule. Or, on a là, juste en face de la gare d'eau, l'îlot Boschetti. Une friche, la plus belle réserve foncière lilloise, qui peut devenir une destination métropolitaine, sauf que rien n'est acté. Nous avons, avec Violette Spielbout notamment, prôné une forêt urbaine face à notre dette écologique, pour la biodiversité du canal et surtout pour rendre ce lieu aux métropolitains que nous représentons ici. L'urgence sur la friche, c'est que notre Melle traite les amoncellements de déchets, dépollue et prenne une décision, en sachant que ces lieux sont soumis à plusieurs administrations, l'État, avec les voies navigables de France, la Melle, les communes de l'Île et de l'Homme. Alors bien sûr, tout ça est complexe et ça génère un sentiment d'impuissance des habitants. Or, pour que les choses avancent, il faudra une dynamique partagée et une vision globale. Donc, le groupe Métropole Avenir regardera de près l'avancement effectif et autant que possible serein de ce chantier que nous votons ce soir, donc 6 millions d'euros. Attention aux crispations avec les résidents qui ont encore du mal à obtenir des réponses. Sachez que c'est par la voie du Nord qu'ils viennent d'apprendre la date de déplacement de leur péniche. Ça n'est pas acceptable. C'est ce qu'ils m'ont dit avant-hier au téléphone. Ont-ils bien, ces habitants, un interlocuteur identifié et dédié à la Melle? Et c'est donc là notre dernier point d'alerte, j'en ai bientôt terminé. Attention au risque de conflit à cause de l'inconnu qui pèse sur l'îlot Boschetti. Que ce site d'exception ne devienne pas le nouveau Saint-Sauveur, ou parce que la méthode échoue, tout s'enlise, et l'équivalent de 32 terrains de foot sont presque sans usage, confisqués depuis 25 ans aux citoyens. Chers collègues, réussissons cet aménagement de ce bout de notre chère Deule, où il reste tant à faire dans une vision d'ensemble. Nous votons donc pour le lancement du chantier. Merci beaucoup.